grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Shalom, très cher peuple du seul Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique qui mérite d'être honoré, qui mérite d'être adoré. Nous le louons, nous le célébrons parce que la domination repose sur ses épaules et qu'il a fait le don de son esprit à nous autres pauvres pécheurs. Alors aujourd'hui, je vais accueillir le pasteur Franck Mwanda. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Martine, bonjour. Comme vous le savez, le pasteur Franck Mwanda est donc pasteur de l'église Lys de la Vallée qui est située à Liège et à Bruxelles. Je vous remercie pasteur de nous faire l'honneur de vous accompagner dans une de vos journées. Oh, ben, de rien n'est-ce pas. Donc, tout le plaisir est pour moi, comme on dit. Donc aujourd'hui, ça sera un numéro un peu spécial parce que nous allons suivre le pasteur dans sa vie de pasteur, dans sa vie d'homme de Dieu. On l'a déjà vu prêcher à l'église et là, nous allons voir qu'est-ce qu'il fait de ces journées. Quand il n'est pas à l'église, que fait-il? Et donc, nous allons le suivre dans une émission. Est-ce que vous voulez un peu nous parler de ce que vous allez faire aujourd'hui? Waouh! Donc, en dehors de la prédication, donc, comme vous l'avez dit, allez, je vis entre deux coups de fil, quelque chose à départager, des conseils à donner, prier pour les malades au téléphone. Maintenant, quand on ne le fait pas, quand on ne prie pas, eh ben voilà, donc c'est comme une journée comme celle-là. Nous allons à la rescousse du peuple des dieux, donc qui a besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Et ben maintenant, il ne faut pas vous ennuyer parce que parfois c'est assez long. Voilà. Ah, ok. Oui, ben bon, donc le pasteur va aujourd'hui exercer une de ses missions qui est de prier pour les âmes perdues, combattre le bon combat de la foi, et la prière donc en fait partie. Et grâce à ça, donc, nous allons voir le règne de Dieu descendre par la prière, le règne de Dieu descendre dans la vie des affligés, dans la vie de ceux pour qui vous encadrez, de ceux que vous encadrez, pardon. Amen, amen. Mais inutile de vous dire que, en dehors de ce que le Seigneur venait de guérir un cas de cancer ici à Liège, hein, donc un double cancer, le cancer du foie et de la vésicule biliaire. Et hier, hein, donc par téléphone, et le Seigneur a guéri une dame, donc c'est notre maman du genou, et nous sommes vraiment dans la joie parce qu'il n'y avait pas de solution pour elle à l'hôpital. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes sûrs que Jésus-Christ fera encore davantage parce que nous croyons en lui. Allez, que Dieu te bénisse, venez avec moi, on va partir. L'équipe va accompagner le pasteur pour aller prier pour les âmes. Elles sont là. Et, ah, mais vous n'avez pas vu sa merveilleuse épouse qui est juste là, qui sort, c'est elle. Elle vient avec nous évidemment parce qu'elle est base et Dieu l'utilise beaucoup dans le ministère du pasteur Franck. Angelina qui nous vient tout droit de Paris, qui sera avec nous dans cette mission. Dieu aussi l'utilise puissamment dans notre église. Nous avons eu à la chambre Virginie. La sœur qui essaie de se cacher par là aussi. Nous voici arrivés. Je voulais savoir un peu, comment vous vous préparez pour ce genre de réunion? Est-ce que au célibatonne de jeûne et de prière, ou bien vous n'avez pas dormi toute la nuit, ou bien vous êtes déjà prêt? Non, pas forcément. Je crois que tu m'as vu prendre un
chausson à la pomme et C'est pour ça que je demande, j'ai dit, mais j'ai vu le pasteur manger, une mais il petite doit aller tasse de prier. café. Plus sérieusement, je crois que un chrétien doit être prêt tous les jours. La Bible dit les enfants d'Israël étaient conscients qu'ils étaient en guerre quand ils rebâtissaient le temple, les murailles de Jérusalem. Amen. D'une main, ils avaient la truelle pour construire et de l'autre, une épée pour combattre. Voyez? Donc, nous lisons la parole de Dieu tous les jours, nous méditons et maintenant nous ne savons pas quand est-ce que la nourriture que nous prenons sera distribuée. Il n'y a pas de préparation particulière, sinon, comme nous le savons, nous avons toutes les 2 semaines un temps où nous nous consacrons, surtout les serviteurs de Dieu et les sœurs qui ont des dons, les frères qui ont des dons, qu'on appelle communément des vases, qui ont des dons, pour être prêts à être utilisés à tout moment. Donc comme là, je suis, si vous voulez, dans un état, je veux dire pour moi, ordinaire. Donc nous y allons, comme je l'ai dit, donc c'est une sœur qui nous a visités et qui avait eu besoin de la prière, donc nous sommes allés. Et son mari demande aussi à participer dans cette visite, donc je suis très heureux. Donc on va aller les aider, simplement. Amen. Vous allez facilement comme ça, là je vois que vous allez prier chez la personne, sur son lieu d'habitation. D'accord. Et vous y allez facilement ou bien c'est exceptionnel, c'est exceptionnellement que vous venez prier chez la personne? Ah, mais... Est-ce que vous avez des conditions pour ça? Non, figure-toi, j'ai rencontré ce genre de cas même à Kinshasa, et ici d'ailleurs. Hein. Donc chaque fois que je me rends quelque part, j'entends les gens dire, mais non, mais nous, on a rarement la visite des hommes de Dieu, vraiment, que Dieu te bénisse. J'ai dit, mais non, Jésus allait partout où on l'invitait, sans condition. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, je n'aime même pas monnayer mes déplacements. Parce que je pense que, surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils doivent savoir que c'est gratuitement que nous donnons. Parce que nous avons reçu gratuitement. Donc c'est sans prix, sans argent. Amen. Donc vous appliquez vraiment la devise sans prix, sans argent. Amen.
Psaume 127. On va lire juste peut-être 3 ou 4 versets du psaume 127. Et puis j'aimerais qu'on lise dans Matthieu 12. Depuis le verset, je crois, 45. Bon, je vais vérifier. Hein? Psaume 127. Oui, psaume 127. On va lire 3 versets. Cantique des grèves du Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Et si l'Éternel ne garde la vie, celui qui ne le garde veille en vain. Amen. En vain, vous les levez, vous les matins, vous couchez et vous couchez, vous tard. Et mangez, vous le pain des douleurs, en donnant autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen à toi, Seigneur. Amen. Si l'Éternel le garde de la maison, Amen. vous pouvez mettre tous les verrous, vous pouvez mettre toutes les serrures, Amen. vous pouvez mettre même des chaînes à la porte, même un berger allemand. La Bible dit, vous le faites en vain. Amen. Si l'Éternel ne bâtit une maison, oh là là, donc c'est lui qui bâtit la maison, c'est l'Éternel. Et l'Éternel inspire la femme, parce que la Bible dit la femme sage bâtit la maison. Donc il est inspiré par Dieu pour bâtir la maison, pour amener la paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc c'est Dieu qui le fait. La Bible dit, on peut travailler dur dans sa vie, jusqu'à coucher très tard, se lever tôt. Mais si Dieu n'est pas là, vos efforts seront vains. Amen. Parce que Dieu en donne autant à leurs enfants, même dans leur sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va lire dans Matthieu 12, 45, je crois. Je n'ai pas jeté un coup d'œil avant de venir, mais on va voir ça. Oui. Il s'en va. Non, c'est deux. On peut commencer par 42. 42. La reine de Midi s'élèvera au jour du jugement. Avec attends, 43, pour qu'on aille vite. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'avant trouvé un point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui, et entrant dans la maison, s'établira, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il s'en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, si tu peux prendre la parole des deux.
C'est notre Dieu, nous te bénissons pour la parole que tu nous nourris cet après-midi, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains, ô Jésus. Fais que cette parole féconde nos cœurs et que puisse produire de bons fruits, Seigneur, pour ta gloire et les salut des âmes. Reste avec nous, Seigneur, et la famille que nous avons trouvée ici, Seigneur. Parle-nous encore, ô Jésus. Que ta parole perce nos cœurs, Jésus. Que ta parole inonde nos cœurs, Jésus. Afin que tu nous aides à transformer. Dis par ta grâce que nous soyons transformés. Seigneur, veille sur nous. Veille sur nos cœurs, Seigneur. Afin que nous soyons attachés à toi pour toujours. Redonne-nous encore les ailes pour toi, Jésus. Que nous puissions vivre ta parole, oh Seigneur. Tu sais que nous-mêmes, nous ne saurons rien. Mais avec toi, tout est possible. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Que tu sois à l'œuvre, Seigneur. Maintenant, Nakatina ici, oh Seigneur. Pendant le coup, yo, papa, et le salut des âmes. Jésus, nous t'invoquons, Seigneur. Que tu nous parles, que tu nous nourrisses, que tu nous délivres pour ta plus grande gloire. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous savez, quand nous arrivons quelque part, la première chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Amen. Quand nous avons des besoins ou nous voulons des solutions, elle ne viendra pas d'ailleurs. Elle viendra de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Et la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le message. Amen. Le message de l'heure, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 C'est cette même Bible, mais dont les prophéties s'accomplissent devant nous. Amen. Le message, c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au temps de Jésus, quand il était ici sur la terre, il était un prédicateur, nous le savons. Mais les pharisiens, parfois, se discutaient avec lui. Il dit, mais toi, nous ne te connaissons pas. Nous connaissons Moïse. Jésus leur dit, mais si vous aviez connu Moïse et Abraham, mais vous m'auriez connu, vous m'auriez reçu. Parce que vous ne voulez pas me recevoir, vous ne connaissez ni Moïse, ni Abraham. Amen, amen. Amen. Le Dieu de Moïse qu'ils étaient en train d'adorer, qu'ils étaient en train de servir, le Dieu d'Abraham, qu'ils pensaient être en train d'adorer, était devant eux. Devant eux, en la personne de Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Ils ne l'ont point reconnu. Donc, Jésus, c'est le message de l'heure pour eux. Parce que c'était Dieu en Christ, comme l'apôtre Paul a dit dans le livre des Hébreux, dans le premier chapitre. Il dit, Dieu, depuis le temps ancien, nous a parlé de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, il nous parle par son cher Fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, justement, le messager de cet âge, il dit ceci. Votre rédemption, votre délivrance se trouve dans l'action que le Seigneur est en train de faire maintenant. Ce que Dieu a fait avec Pierre, Paul, c'est bien. Mais ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est ce qui va vous sauver. Amen. Ce qu'il a fait avec Moïse, c'est bien. Mais ça a aidé Moïse et ceux qui étaient en Égypte. Oui, amen. Ce que Dieu a fait avec Pierre, ça a aidé Pierre et ceux qui étaient en Palestine en ce moment-là. Mais ce qui va t'aider, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu est en train de faire dans la ville de Liège aujourd'hui. C'est ça le message de l'heure. Le même Jésus qui avait guéri les malades en Palestine, le même Jésus qui était avec Moïse dans la colonne de feu, le même Jésus nous a visités ici à Liège. Amen. Je suis heureux parce que le frère Blaise me connaît. Vous savez, Jésus était le Messie, n'est-ce pas? Mais quand il est né, il était comme un bébé ordinaire, comme tous les autres bébés, pour beaucoup. Quand il grandissait, pour beaucoup, il était comme un garçon ordinaire. Il n'y a que sa maman et son papa qui savaient
que cet enfant-là n'est pas comme tous les autres enfants. Amen. Vous voyez, ça c'était le 7e sceau. Amen. Ça c'était les gens qui avaient reçu la révélation. Amen. Amen. Lorsque Jésus avait grandi et était allé au temple, la Bible dit, les autres familles s'en méfiaient. Il dit, Jésus, tout le monde dit, fini l'issue, Myriam, oh, moi, si on a le la femme est devenue enceinte. Non, sa tête ne va plus. Cet enfant, tu ne vois pas, il a même le visage des Romains. On pouvait dire tout ce qu'on voulait de l'enfant. Mais Marie connaissait la vérité. Amen. Joseph connaissait la vérité. Mais regardez, la Bible dit, quand l'enfant arriva devant Siméon, dans le se reposer en paix, car mes yeux ont vu le Messie. Oh. Messie a un bébé? Est-ce que le bébé a prêché? Non. Mais il était quand même un Messie. La Bible dit, il y eut une femme du nom de Anne qui avait vécu 77 ans après sa virginité. Elle est entrée sous l'onction dans le temple. L'onction que vous voyez ici. Hein? Elle est entrée sous l'onction. Elle est arrivée à se pousser battu. La Bible dit qu'elle était aveugle. Dans son esprit. Elle arrive devant l'enfant. Il dit, vous tous qui êtes dans les temples, écoutez, c'est ici le salut que Dieu a donné pour Israël. Rejeté par les sages, rejeté par les églises de ce temps-là, rejeté par les dénominations, mais il y a des gens qui ont été divinement avertis. Amen. Qui l'avaient reconnu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le même Jésus dont on parle, dont les églises parlent, mais vous pouvez voir un homme, quelqu'un peut dire, oh, Naïbi Moubali Wana, non? Naïbi frère Wana. Tous ceux qui savent de moi. Il dit, Naïbi pasteur Wana, ça pasteur bon, c'est tout ce qu'ils savent de moi. Mais tous ceux qui avaient reçu la révélation de ce que Jésus fait aujourd'hui savent qu'il y a une commission derrière. Amen. 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 Frère, Dieu nous a visités ici à Liège. Amen. Il nous a visités. Amen. Amen. Et quand vous reconnaissez la personne que Jésus-Christ a envoyée pour vous aider dans une ville, dans ce pays, ça, c'est la grâce de Dieu pour vous. Et ça, vous avez reconnu le message de votre temps. Je suis allé visiter une dame aujourd'hui avec les sœurs qui sont ici, certaines parmi elles. Elle avait le cancer des vésicules biliaires, du foie. Ici, là-bas, à Esclessin. Nous sommes allés. Je dis, Seigneur, tu nous as envoyé un prophète. William Branham, tu lui as dit, si tu amènes des gens à te croire, pas même le cancer ne résistera à ta prière. Au moment où je vous parle, on est retourné là-bas il y a, je crois, 2 semaines. Les médecins ont fait des analyses. Les spécialistes, ils vont même au Congo. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pas une trace de cancer. Alléluia. Jésus l'a guéri par notre petit ministère. Ne regardez pas à l'apparence. Jésus, c'était quelqu'un de faible. Faible, je veux dire, le corps, il n'était pas costaud. La Bible dit qu'il était du genre dont on détournait le visage. Mais les dons de Dieu étaient cachés. Amen. C'est pourquoi nous sommes venus ici apporter un petit message. C'est-à-dire, la maison, c'est Dieu qui la garde. Amen, amen, amen. On peut faire ce qu'on veut. On peut prendre des assurances, incendie, vol.
Mais il n'y aura pas d'assurance incendie contre les démons. Ça n'existe pas. Vous ne verrez nulle part. Amen. Aucune entreprise propose assurance contre les esprits, contre les maris de nuit, contre les femmes de nuit. Assurance contre la mort, contre la sorcellerie. Ça n'existe pas. Amen. Chez Dexia, il n'en a pas. Fortis n'en a pas. Etias n'en a pas. Mais nous avons une assurance. Je suis venu vous proposer une assurance contre la sorcellerie, contre les envoûtements, contre la magie, contre les jalousies. Cette assurance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cette assurance, c'est le message de l'heure. C'est Jésus-Christ au temps présent. Oui, frère Blaise, je suis venu te proposer une assurance. Tu marcheras désormais rempli d'onction, rempli de puissance. Sœur Cécile, je suis venu te proposer une assurance. Les jalousies qui ont été dirigées contre toi, les armes qui sont dirigées contre toi et tes enfants seront sans effet. C'est pourquoi Jésus t'appelle. Jésus est venu vous visiter dans votre maison pour vous montrer l'amour qu'il porte pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, enfin, vous pouvez vous lever tôt au matin. Vous avez 2 salaires à la maison. Vous faites des histoires. Mais les gens qui gagnent peu feront des grandes choses. S'ils sont avec Jésus. S'ils ont le message de leur temps. Parce que Psaume 72 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Toi, chauve-souris, toi, puissance satanique, qui combattait contre le temps de cette maison, écoute la voix de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit vous a donné des messages. Comme même le message que le Saint-Esprit a donné quand nous sommes entrés ici. Alléluia. Nous sommes là. Quel est cet esprit qui peut déranger notre sœur Cécile Blaise dans cette maison? Qui peut freiner cette vie? Quel est cet orage qu'il ne sera calmé? Jésus est le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est quoi le message? Oui, je termine. Quand on chasse un esprit méchant, c'est ça que le frère venait de lire ici. L'esprit, vous voyez vous-même cette onction comme ça, est-ce qu'un esprit peut résister? Oh tata moi aussi, oh oncle, oh camarade de mon est-ce que ça va résister la puissance à vous? Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas résister à la puissance du nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand un esprit est chassé, il va partir. Tel qu'ils sont là, ils tremblent déjà. Mais la Bible dit, ils vont partir dans les lieux arides. Ils ne trouveront pas du repos. Quand nous, on va partir, ils vont chercher à revenir. S'ils trouvent que dans la maison, il n'y a toujours pas le baptême du Saint-Esprit, il n'y a toujours pas la prière, il n'y a toujours pas le message de l'heure, la parole, Jésus-Christ, c'est la parole, ouais. Ils vont se dire, ils ne rentreront pas seuls. Ils vont prendre les 7 autres plus costauds. Et ils viendront. La Bible dit la première condition de la personne sera pire. Une maison, ce n'est pas seulement une maison comme ça en briques. Une maison, c'est aussi vos cœurs. C'est surtout nos cœurs. Vous voyez? Quand vous voyez une maison physique comme ça, spirituellement, il y a aussi une maison qui est dans une autre dimension. Maintenant, c'est cette maison-là qui est bâtie par la parole. Quand on accepte cet évangile, voilà l'invitation que Dieu vous laisse. Vous, enfants, accompagnez votre maman et votre papa dans la foi. Parce que vous devez vaincre.
Il y a trop de jalousie contre vous. Il y a trop d'attaques contre vous. Jésus-Christ est venu vous proposer le remède. Jésus est la panacée. Amen, amen. C'est pourquoi, pensez à cela. La seule manière de parer, la seule manière de vaincre, c'est de l'accepter maintenant. C'est-à-dire Jésus-Christ. Moi aussi, je veux avoir cette onction que je vois dans le pasteur. Je veux avoir cet Saint-Esprit. N'acceptez pas de Saint-Esprit imaginaire. Quelqu'un qui peut dire, oh, j'ai le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas la vie sanctifiée de la parole. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de la Bible, c'est Acte 1, 7, 8. Amen. Jésus dit, c'est une puissance qui viendra d'en haut. Amen. D'en haut. Et vous serez mes témoins. Amen. Pas les témoins de Jéhovah, mais les témoins de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. À Liège. Amen. Voilà, Liège est béni parce que Dieu a visité Liège. Mais pas seulement, il y a des gens qui viennent de Paris. Les sœurs que vous voyez ici, certaines sont venues de Paris, de loin. Le frère ici est venu de Paris. Amen, amen. Amen. Oui, moi ici, le médecin là-bas avait diagnostiqué un problème au dos et à la jambe ici. Diagnostic chaise roulante. Pas d'espoir. Quand il est arrivé, il ne m'a pas parlé. Il est entré à l'église. Le Saint-Esprit lui a dit, toi, bientôt tu ne travailleras pas. Tu seras sur un fauteuil roulant. Je dis la vérité, frère. Oui, il est là. Il m'a dit, pasteur, c'est que le Saint-Esprit a dit, c'est la vérité. Que dois-je faire? Je dis, il y a du baume en galade. Je lui ai posé la main au nom de Jésus. Il est retourné au contrôle. Rien. Voilà comment il est solide. Il est derrière moi. En service pour le Seigneur. Il parcourt 400 km tous les week-ends. Il y a la sœur Angélina et la sœur Virginie. 300 km pour adorer Jésus. Comme il venait de Jérusalem. Ici, vous n'êtes pas loin, vous êtes à Anse. Jésus est à la portée de votre main. Prenez-le, il est pour vous. Il est venu pour vous. La Bible dit dans Actes. La Bible dit dans Actes, ils étaient tous ivres. La Bible dit ils étaient comme s'ils avaient bu l'alcool. Les gens s'étonnaient. Ils disent, mais pourquoi Batou sauter, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pierre leur dit, non, c'est ici. C'est que Joël le prophète avait annoncé. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça que vous voyez ici. Ces sœurs n'ont pas bu. Ces frères n'ont pas bu. Ils sont sous l'onction du Saint-Esprit. Jésus vous invite. Alléluia. Jésus vous invite à donner vos vies à Jésus, à le suivre et à l'accepter. Alléluia. 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 Je vous demande. Je vous demande. Rien. Rien du tout, rien. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Je vais faire. Je vais faire moi l'Éternel. Moi l'Éternel des armées. Je vais faire. Ouvrez vous deux. Alléluia. Vous deux. Alléluia. 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 J'agirai. Je vais agir. Je vais agir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Oh. Oh. À travers mon serviteur. Alléluia. 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 Ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Oh. 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 Jésus. Oh. Jésus. Merci. Merci. Alléluia. 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 Confessez. Vous allez. Celui qui veut, il dit Seigneur Jésus-Christ, le Jésus-Christ de Nazareth que nous lisons dans la Bible. Celui qui sent qu'il veut marcher avec ce Jésus-Christ-là
Pas le Jésus-Christ de l'histoire qu'on raconte. Non, le Jésus-Christ qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps est ici. Dieu nous invite. Aujourd'hui, une invitation vous est lancée. Yojalinza, Nawe, Yojalinza, à tous les esprits de tous les temps qui avaient dérangé cette famille de s'éloigner au nom de Jésus. Amen, amen. Après le baptême du Saint-Esprit, toi le seul vrai Dieu, nous remettons, Père, cette maison, cette famille entre tes mains. Bénis-les, Seigneur, car nous les confions à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous consacrons cette maison à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, donc là nous venons d'accompagner le pasteur, il a fait un service. Pasteur Franck, alors comment s'est soldée cette intervention divine? Oh, mais tu as été témoin, tu as vu comment la présence de Dieu a inondé la maison et le message que le Saint-Esprit a donné, c'était vraiment très exact. J'ai parlé avec le frère et la sœur. En tout cas, cette intervention était plus que nécessaire. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc on va voir la sœur demain à l'église Dieu voulant. Et le frère lui dit qu'il viendra tous les mercredis. Et quelle est votre motivation? La motivation, c'est... Vous avez déjà dit que vous ne prenez pas d'argent, vous ne demandez rien du tout, que vous déplacez... Oh, gracieusement, tu as vu, hein? Donc tout a été à notre... Et quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui vous stimule quand vous faites toutes ces interventions? Oh, c'est voir Jésus-Christ guérir les cœurs, les corps, les âmes et gagner des âmes à Christ. C'est ça mon travail. Et est-ce que, bon, nous savons que la foi marche beaucoup avec l'amour. Vous avez l'amour pour tous ces gens que vous ne connaissez pas, ou est-ce que c'est... Vous avez une révolte contre le diable? Alors, qu'est-ce qui vous pousse à le faire? C'est une commission, un mandat que le Seigneur m'a donné. Et je suis en train de faire exactement ce que le Seigneur m'a dit de faire. Et je prends beaucoup de plaisir parce que par le Saint-Esprit, j'ai appris à aimer les hommes et ce que Dieu a créé. Allez, tous, que Dieu vous bénisse, ça continue. Amen. Que Dieu nous conduise et protège en chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière fervente du juste sauvera le malade. Ceux qui connaissent le nom de leur Dieu feront des exploits. Pasteur Franck, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la prière fervente? Est-ce que c'est une prière comme les gens s'imaginent, il faut crier, il faut prier pendant des heures, des jours? Bon, quand on dit fervente, on voit directement Jacques Mouine. Allez, on voit le mot ferveur, vous voyez? Donc, la ferveur, c'est tout ce qui pétille, et tout ce qui est vrai, sincère, et qui porte, vous voyez? Donc,
on ne peut pas y aller de même morte. C'est-à-dire qu'on va prier avec l'onction du Saint-Esprit et avec le feu. Parce que vous savez, comme dit le prophète William Branham, nous sommes dans une civilisation où tout est cuit par le feu. On repasse par le feu, on cuisine par le feu, et on se chauffe par le feu. Donc vous voyez, donc cette ferveur, on en a besoin même dans la prière. Donc voilà, et on est ici pour le deuxième service de ce jour. Donc ma journée n'est pas encore terminée. Amen. On se revoit juste après, cher internaute. Oh, ok, merci. Biso tozomema santé awa. Tozomema mulimo musantu awa. Tozomema puissance ya Nzambe awa. Puissance ya Nzambe kovanda pa mona envoûtement te. Ya moto imba nzimo mona ki Congo. Envoûtement kwenda kwa kwe Yesu mebienga mono. Yandine, yandine, yandine Nzambe namo. Ok, frère Richard, à toi. Pour vous dire, et puis nous lirons la Bible après. Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndeko na bolingo. Yolinginga mingi. Yolinginga mingi. Yokufela kinga. Yokufela kinga. Yodalisinga nzela yemba aleluya. Ngai nalingi kolo Yesu Masiya. Haleluya na Yesu. Haleluya na Yesu. Ngai nalingi kolo Nalingi kolo Yesu. Haleluya na Yesu. Yemba ngai nalingi. Ngai nalingi kolo Yesu Masiya. Haleluya na Yesu. Haleluya na Yesu. Ngai nalingi kolo Nalingi kolo Yesu. Haleluya na Yesu. Yesu yo malamu. Yesu yo malamu mingi. Yo pesa kinga bombo. Pesa kinga bombo. Kozala pena seko. Kozala pena seko. Moye kosila te. Ngai nalingi. Ngai nalingi kolo Yesu Masiya. Haleluya na Yesu. Haleluya na Yesu. Ngai nalingi kolo Nalingi kolo nanga. Haleluya na Yesu. Oh Yesu nalingi. Ngai nalingi kolo Yesu Masiya. Haleluya na Yesu. Haleluya na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu nanga. Haleluya na Yesu. Soko pasi sokoli. Soko pasi sokoli walo. Kolongwa nangai te. Kolongwa nangai te. Sopaki makila. Sopaki makila. Etenga na zwa bombo. Emba ngai nalingi. Ngai nalingi kolo Yesu Masiya. Haleluya na Yesu. Haleluya na Yesu. Ngai nalingi kolo. Ngai nalingi kolo nanga. Haleluya na Yesu. Solo ngai nalingi. Ngai nalingi kolo Yesu Masiya. Haleluya na Yesu. Haleluya na Yesu. Ngai nalingi kolo. Nalingi kolo nanga. Haleluya na Yesu. Ata bato bakobo.
Kolinga Satana Kingi Bakonyo Koboya Motote Manga Inalingi Koloye Umasia Hallelujah na Yesu Inalingi Kolo Namba Hallelujah na Yesu Emanga Inalingi Kolo Umasia Hallelujah na Yesu Inalingi Kolo Nanga Hallelujah na Yesu Oh ni nani Oh yo ni Yesu Yesu Oh ni nani Oh yo ni Yesu Yesu Oh anatinda shetani ni Yesu Oh yo ni Yesu Yesu atamilele Oh Seigneur Jésus, Seigneur, nous te glorifions, oh Dieu. Tu es le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur. Nous t'élevons, Père bien-aimé, oh Seigneur. Tu as conduit nos pas, Seigneur, dans la maison, Seigneur, ta servante. Nous te supplions, Père, que tu es dans ta main, oh Seigneur Jésus. Nous te supplions que tu nous accordes la grâce, oh Père, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, que ton nom soit élevé dans cette maison, oh roi. Oh Père bien-aimé, nous ne sommes pas de nom éternel. Et que toi tu règnes en ce lieu, Père. Que tu règnes en même Seigneur Jésus-Christ. Que tu prennes la prééminence, oh Seigneur, dans cette maison. Afin que Jésus-Christ soit glorifié, oh Père, dans cette maison. Nous te supplions, Père, que tu es dans ta main. Tu es le roi de gloire. C'est toi le Seigneur de Seigneur. Le Dieu du pasteur Franck-Moine, c'est toi. C'est toi la colonne de feu, mon Père. Tu es cheminé avec nous, Seigneur. Oh Père, nous te consacrons son nom. Et nous te supplions, Seigneur, que tu nous assistes dans quelque chose, Père. Que tu fasses quelque chose, Père. Et que tu nous accordes ta grâce. Que la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus-Christ, te soient rendus à toi. Hommage à toi, Papa. Magnifique à toi, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi. Oh Père bien-aimé, laisse que ton nom soit élevé dans cette maison, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans nos vies et dans nos âmes. Nous te supplions, Père, que tu nous accordes ta grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. 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 Misama Yesu. Alléluia, Hosanna. Alléluia,
misamba Yesu okopesi na tembo Alleluia Hosanna misamba Yesu okopesi na nyoto Alleluia Hosanna misamba Yesu okopesi na moto Alleluia Hosanna misamba Yesu okopesi kakija Alleluia Hosanna misamba Yesu okopesi na moto Alleluia Hosanna Nzolama Yesu okopesi na moto Alleluia Hosanna Nzolama Yesu okopambola bana Alleluia Hosanna misamba Yesu okopesa kanyoto Alleluia Hosanna misamba Yesu okopesa kanyoto. Attention de chacun de nous ici et de frère Roger qui est le propriétaire de la maison et son épouse la sœur Belinda. J'aimerais que l'on sache aujourd'hui, comme je l'ai lu dans les livres d'Ecclésiaste 3, à l'église bien sûr, 14 à 16. La Bible dit, Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera avait déjà été. Et Dieu agit ainsi pour qu'on le craigne. Pour qu'on sache que lui connaît la fin avant le commencement. Je crois que nous le savons tous. Que quand Dieu traversait les plaines de Moab, nous avons vu que tous les autres peuples commençaient même à trembler devant Israël. Mais Moïse avait reçu la recommandation de la part du Seigneur de ne pas combattre Moab. Parce que nous savons tous que Moab, c'est le fils de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. De sauver toi et moi. Les meilleurs ennemis de Jésus, c'était qui? Ce n'était pas Rome. Ce n'était pas les païens. C'était les églises de ce temps-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Roger, les ennemis de Jésus-Christ, ce n'était pas Rome. D'ailleurs, la Bible dit, quand on a amené Jésus devant les représentants de Rome, Pilate, il dit, mais cet homme, il prêche des fausses doctrines. Il prêche le message. Bon. Pilate examine la parole. Il dit, mais je ne trouve aucun mal dans ce juste. Rome appelle Jésus juste. Mais les caïphes, les dénominateurs des fautes dans la parole, dans Jésus. Prison. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham dit que ce sont des prisons. C'est pourquoi vous et moi, nous cherchons les brebis perdues, non pas seulement dans le monde, mais aussi dans ces prisons-là. Ils doivent sortir de ces prisons. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants d'Israël. Ce sont les fils et les filles d'Abraham. Ils ont la semence royale d'Abraham. Le frère Branham dit la semence royale d'Abraham. C'est le baptême du Saint-Esprit. Cela doit arriver dans leur âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, c'était les meilleurs ennemis de Jésus. Oh, ça va un miracle. Oh, pasteur Franco, il faut la magie. Oh, l'église n'a pas sauté mingi, il faut totalement. Mais oh, la Bible dit quand le Saint-Esprit vint sur les apôtres, ils étaient comme ivres. Nous sommes à la langue zarandini. Nous sommes à la langue zarandini. Des acclamations pour Maître Roger. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Oh. Mais le comment comme ça va?
parce que tu n'as pas l'onction. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, ils étaient ivres. Amen. Mais ils doivent être ivres aujourd'hui. Amen. Dans la prédication, l'expectative, Frère Branham dit, si le Saint-Esprit descend dans l'église, conduisant les gens, s'il ne fait pas exactement ce qu'il faisait avec les apôtres, on doit le condamner. Oui. Mais nous bénissons les Seigneurs, parce que nous le voyons guérir les malades. Nous le voyons sauver les âmes. Amen. Oh, notre frère qui vient de lire la Bible ici, il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Ah, 2 paquets en encouraté. Lui fumait 2 paquets par jour. Il buvait le whisky. Aujourd'hui, quand je regarde frère Richard, c'est vrai que je me demande si c'était la même personne, parce que je ne vois pas vraiment... Il ne m'a pas l'air de quelqu'un qui peut fumer même 3 cigarettes. Quand vous le regardez, est-ce que vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui avait des tresses entre les jambes d'une dame, comment dire, tressée, et puis regarde, vous ne direz pas. Frère Branham dit, quand on t'amène une photo, vous avez une quit na barbe, la photo, non. Frère Branham dit, tu as le droit de dire que ce n'est pas moi. Amen. Ce n'est pas moi. Oh, ce n'est pas moi. Parce que Amen. ma vraie identité, c'est quand je suis dans la parole. Amen. En Christ. Amen. La parole vient vous donner votre vraie identité. Amen. Votre vraie identité, c'est dans le Saint-Esprit. Amen. Votre Amen. vraie identité, c'est dans votre territoire. Amen. Et votre territoire, c'est le message de l'heure. Amen. Frère Roger, aujourd'hui, nous sommes venus prendre tout ce qui était resté. Pour votre zone à la identité dans Bissau. Amen. 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 Parce que cette maison où nous sommes rentrés, cette maison va fleurir. Amen. Cette maison va prospérer. Nous retournerons ici avec des lustres et des histoires. Parce que Jésus est passé par là. Amen. Aujourd'hui, les hommes voilent Jésus. Jésus est entre le cœur des hommes, Amen. 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 des femmes, remplies du Saint-Esprit. Jésus. C'est pourquoi, si lui ne bâtit la maison, beaucoup de travail, beaucoup de commis, il n'y aura rien. Amen. Si lui, il ne ferme la porte, il n'y aura rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, vous pouvez prendre une assurance incendie, vous pouvez prendre une assurance vol, mais il n'existe pas dans ce monde une assurance pour empêcher les sorciers de rentrer dans une maison et envoûter. Il n'y a pas d'assurance pour empêcher les maris de nuit, les femmes de nuit de venir troubler les gens. Il n'y a pas d'assurance. Cette assurance-là n'existe pas dans le monde, mais il existe en Christ. Amen. Il existe dans ce message. Amen. Il existe dans le baptême du Saint-Esprit. C'est la véritable assurance pour chasser les démons, Amen. pour les éloigner de ces lieux définitivement Amen. et pour fermer la porte. Parce que Jésus est la porte Amen. des brebis. Si Jésus est à la porte, aucun sorcier ne peut vous nuire. Amen. Il peut peut-être faire des petits gestes, mais tant c'est pourquoi c'est ce que nous voulons en lisant cette portion des Écritures. Nous voulons que ce soit lui qui garde. Nous voulons que tous ceux qui viennent pour envoûter désormais le trouvent lui. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le feu du Saint-Esprit vienne le brûler. Amen. Pour que vous soyez dans le trouble. Que le feu du Saint-Esprit puisse le brûler. Amen. Voilà pourquoi nous nous sommes présentés ici. Et nous remercions les Seigneurs. Amen. Parce que je sais que vous croyez en lui. Amen. La Bible dit, partout où foulera la plante de vos pieds,
Je vous les donne. Nous les prenons possession pour Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Une d'accord, à Jésus-Christ. Amen. Amen. À Saint-Esprit. Amen. Nous invitons les cœurs des hommes, des femmes qui habitent dans cette maison. Par Christ. C'est pourquoi tu as chassé toutes les maladies. Les envoûtements, les maladies. Au nom de Jésus, commencez à prier maintenant. Bengala, ta malédiction, ma esprit, non, ça va tout. Dans cette maison, les esprits d'embouchement, nous avons son pouvoir, nous avons sa paix, alléluia, 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 chante alléluia, 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 alléluia. Puissance, nous allons confesser Jésus-Christ. Nous allons confesser sa blocage, drainage. Nous allons briser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shalinzam Yahweh, Yosalinzam Yosalinzam Umbeleli Yesu, Mama Yesu, Umbeleli Yesu, Mama Yesu,
Jésus. Jésus, nettoie. Moi, je me nettoie. Je me nettoie, moi. Moi, je me nettoie, non. Mets-toi au travail. Pardon, on va prier. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ok. Nous allons prier pour consacrer cette maison à Dieu. Priez le Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Bienveillant Père Céleste, nous te remercions, oh Dieu, pour ce que tu as accompli dans cette maison. Père, que tu le bénisses. Nous te supplions de les garder. Amen. Dans ta parole. Car C'est dans ce territoire-là qu'ils auront leur paix. Et mon Père, que tu accomplisses le reste. Amen, amen, amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia, Jésus. Continue avec eux comme Emmanuel. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Ça va? Esprit de poursuite. C'est moi, le nom de Jésus. Fortifie-les, qu'elle dorme. Nom de Jésus. Toute poursuite s'éloigne. Aille dans les lieux arides au nom de Jésus. Fortifie pour le service demain. Où elle est au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus. Donne-moi la force pour s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit forte voilà pour le service demain. Qu'elle soit sous sa divine protection au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour ta fille. Fortifie la Père. J'éloigne tout esprit de poursuite. Qu'elle soit pleine. J'éloigne-la, Seigneur, pour le service demain. Je laisse, Seigneur, entre tes mains. Que toute poursuite s'éloigne. Et qu'elle soit sécurisée. Qu'elle soit toute sécurisée au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je prie, Père bien-aimé, que tu sois loin de toute poursuite. Au nom de Jésus-Christ, sécurise la paix, car je la laisse entre tes mains. Sois présente, Seigneur, accompagne-la dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ta fille, que toute poursuite de l'ennemi s'éloigne d'elle. Au nom de Jésus-Christ, sécurise la paix, qu'elle soit remplie pour demain. Je la laisse entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Là, nous arrivons donc à la fin de notre émission. On nous a fait un tout petit reportage. Et le pasteur Franck, un petit mot de la fin. Et quel conseil donnez-vous à tous ceux qui ont soif d'évangéliser, qui ont soif de manifester le Seigneur Jésus-Christ ici en Europe? Un seul conseil, j'en ai besoin moi aussi. Et je vais prendre les conseils de la parole de Dieu. Pour servir Dieu, vraiment, il faut s'oublier. Il faut penser à beaucoup travailler. Christ était un homme de labeur et il faut vraiment s'oublier pour les autres. C'est le seul conseil que je donnerai. Et le Seigneur s'occupera de la personne qui s'oublie et se donne pour les autres. Ça a été beaucoup de plaisir d'être accompagné de toi dans ton émission. Et tu vois un peu à quoi ressemble le journée. Celui qui doit aider les âmes à se marcher du Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était l'émission Et maintenant, je vois. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre numéro de votre
émission. He never revealed it to the house and proved it so they could fuss about it for all this time. But he put it in an earthly vessel and he created himself his own son, Christ Jesus. J'espère que vous saisissez cela. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il ne l'a jamais révélé aux sages et aux intelligents pour qu'ils se disputent à ce sujet tout ce temps. Mais il l'a placé dans un vase de terre et a créé son propre fils Jésus-Christ. Et en ces derniers jours, maintenant, il ouvre les seaux et le montre à son Église. Il l'avait gardé dans un vase de terre pour que cela ne pourrisse et ne rouille. Alléluia! J'ai trouvé un grand trésor dans un vase de terre. J'ai trouvé des richesses insondables dans un vase de terre. J'ai trouvé